choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer de l'actualité sur la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelle que la quête d'un avenir prospère rend incontournable la connectivité numérique pour le président de la République démocratique du Congo, son pays. La RDC aspire à attirer plus d'investisseurs dans les secteurs du numérique avec le transfert des technologies à la clé pour ne pas manquer ce rendez-vous de la 4e révolution technologique. Je vous laisse suivre cet extrait. Monsieur le Président, le pacte pour l'avenir et ses annexes, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures que nous avons adopté lors du récent sommet de l'avenir, soulignent l'importance d'une collaboration active pour atteindre une vision commune d'un avenir pacifique et prospère. Ces documents représentent un engagement essentiel pour mettre fin au conflit, lutter contre l'extrême pauvreté et la faim et aborder des défis tels que les déplacements de population, l'immigration clandestine, l'insécurité alimentaire, les pandémies et les risques des nouvelles technologies. Parallèlement, le pacte mondial numérique se positionne comme un pilier essentiel dans notre quête d'un avenir prospère au cœur de la 4e révolution industrielle où les technologies numériques sont devenues incontournables. Cette transformation numérique représente une occasion sans précédent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, notamment pour les pays les moins avancés. Pour relever ce défi majeur, inhérent à la révolution du numérique, des réformes globales sont nécessaires, impliquant une réévaluation de l'architecture financière internationale et un financement adéquat. C'est pourquoi la République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent, ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Toujours dans l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est annoncé le dimanche prochain à Budapest, capitale de la Hongrie, sur invitation officielle des autorités hongroises. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va passer 3 jours de visite de travail et différentes activités sont prévues dans son agenda, notamment sur les accords de coopération dans divers domaines seront signés. Un reportage de nos confrères de la présidence de la République. La République démocratique du Congo et la Hongrie, 2 nations déterminées à renforcer leur coopération par des échanges bilatéraux dans le domaine de l'économie, de la culture et technique. Mus par cette volonté, les 2 pays s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire commune. Sur invitation des autorités hongroises, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entame dès ce lundi une visite d'État de 72 heures. Pendant ces 3 jours, le protocole d'État hongrois annonce une rencontre de haut niveau avec notamment le Premier ministre Viktor Orban qui détient la plénitude du pouvoir et dirige l'exécutif national dans ce pays à régime parlementaire où le président de la République joue un rôle purement protocolaire. L'enjeu est de taille pour la RDC étant donné que la Hongrie de Viktor Orban assure depuis le 1er juillet dernier la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo compte inscrire la question de la guerre qui sévit dans la partie est du pays parmi les priorités de M. Orban à la tête de l'Union européenne. Bien que les relations entre la RDC et la Hongrie ne soient pas anciennes, les 2 pays ont exprimé un intérêt
à renforcer leur coopération. Au cours de cette visite, il est prévu la signature de quelques accords de partenariat dans plusieurs domaines. En économie, par exemple, la Hongrie a montré un intérêt pour investir dans l'agriculture et les infrastructures en RDC. Située au cœur de l'Europe, la Hongrie est un pays riche en histoire, en culture, disposant des paysages variés. Budapest, sa capitale, est célèbre pour ses paysages pittoresques le long du fleuve Danube. Ce fleuve qui, au-delà de son aspect touristique tel que des croisières et des promenades le long des rives, a également joué un rôle crucial dans l'histoire et la culture hongroise, étant le témoin de nombreux événements historiques. Le Danube est bien plus qu'un simple fleuve en Hongrie, il est un symbole de l'identité nationale et un atout économique et culturel majeur. Et de retour à Kinshasa, la Chambre basse du Parlement, l'heure est à la constitution des commissions permanentes. La réunion d'harmonisation entre le bureau caméré et les groupes parlementaires de l'UDPS et Mosaïque a eu lieu au Palais du Peuple. Le président de cette chambre, l'honorable Vital Kamerhe, a fait comprendre le membre représentant de ces partis présidentiels que le président de la République veut le résultat qui impacte positivement les sociales des Congolais. Animbalaka. Après l'entretien qu'il a accordé au réseau des jeunes parlementaires, le jeudi 26 septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a prêté l'oreille aux autres collègues jeunes parlementaires désirés d'apporter leur expertise au bon fonctionnement de ces réseaux. Conduite par l'honorable John Efambe, cette délégation est venue solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir dégager un consensus avant la sortie officielle du réseau des jeunes parlementaires. Au cours de cet entretien, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur l'importance de l'unité et la cohésion pour faire rayonner ces réseaux. Il a appelé les jeunes parlementaires à se mettre autour d'une même table pour mettre ensemble leurs idées afin d'aboutir à l'inclusivité. Pour le professeur Vital Kamerhe, la Chambre basse du Parlement compte beaucoup sur l'expertise de la jeunesse, d'où la nécessité d'un consensus et de l'unité dans cette démarche. Il leur a prodigué le même conseil donné à la délégation précédente conduite par l'honorable Roger Bimoala. Au nom de toute la délégation, John Efambe s'est dit satisfait et d'accord avec les orientations données par le président de l'Assemblée nationale face à leurs préoccupations. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. Il nous a exhortés, il nous a donné une bonne ligne de conduite à suivre pour pouvoir dégager un consensus en ce qui concerne l'inclusivité de la création du réseau des jeunes parlementaires. Et c'est dans ces contextes qu'aujourd'hui, nous lançons dans un schéma consensuel. On peut dire qu'avec les deux entretiens accordés par le président de l'Assemblée nationale aux jeunes parlementaires, la divergence d'idées entre eux servira désormais à faire rayonner les réseaux des jeunes parlementaires. Conduite par son président Jean-Michel Samalou Kondé, une délégation de la Chambre haute du Parlement congolais a participé à la 11e réunion consultative de l'association des Sénats Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Le président de cette chambre a obtenu l'inscription des questions sur la paix et la sécurité en République démocratique du Congo au cours de cette rencontre. Janine Kalenga et Julien Piana. Après avoir représenté valablement la République démocratique du Congo à la 11e réunion consultative de l'Association des Sénats Chora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le président du Sénat congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kenge est revenu sur les grandes thématiques abordées à cette rencontre africaine des 2 jours organisée en Guinée équatoriale où il a conduit la délégation du Sénat de la RDC dans le cadre de la diplomatie parlementaire. La participation de la RDC à ce forum lui a valu l'obtention de l'inscription des questions sur la paix et sécurité du pays dans les résolutions de la 11e réunion consultative de la CESA. Nous avons d'abord affirmé qu'avant de parler de toutes ces questions de développement ou d'environnement et autres, il faut d'abord parler de la paix et de la sécurité. Et on le sait, la République démocratique du Congo est toujours en proie à ces violences à l'est de la République démocratique du Congo causées par le M23, soutenu
par le Rwanda et les ADF Nalu, qui sont un groupe terroriste. Nous souhaitions avoir le soutien des pays membres de la CECA. Cela soit repris dans les résolutions qui devaient découler au fait de cette assemblée. Résolutions qui ont été prises en compte dans le cadre en tout cas de défendre les questions de paix et de sécurité. Les thématiques liées à l'environnement et à l'intelligence artificielle ont été aussi évoquées lors de ces assises. Cette diplomatie parlementaire qui est menée à côté du premier diplomate du pays, qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône que partout où nous pouvons faire la défense de nos intérêts, nous devons être présents. Ici, c'était l'Assemblée des Sénats d'Afrique, de Choura et du monde arabe qui se réunissaient sur des thématiques importantes, notamment la question de l'intégration de nos différentes communautés pour faire valoir ce qu'on peut avoir en commun. Il a été mis en exergue cette question du développement, la question de l'environnement et la question technologique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukondi, a martelé sur la bonne application des résolutions qui ont été prises. Et le réseau parlementaire africain de la lutte contre la corruption a effectué sa rentrée. Son président, le député national Jean-Pierre Patinzapamba, a rappelé la mission de cette structure, nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. Ils font leur premier pas dans cette législature et s'engagent à lutter contre la corruption. Engagement pris lors de la rentrée parlementaire du réseau de parlementaires africains contre la corruption à PNAC RDC. Dans son mot des circonstances, le président de l'APNAC RDC, le député national Jean-Pierre Patinzapamba, a rappelé le rôle que joue cette structure dans la lutte contre la corruption à travers les missions assignées aux élus du peuple, notamment le vote de loi et les contrôles parlementaires. Jean-Pierre Patinzapamba a également expliqué aux nouveaux membres les objectifs poursuivis par cette structure depuis sa création et son avènement à RDC. La corruption est un fléau. Elle gangrène toute la communauté. Et c'est pourquoi, bien qu'on corrompe les matins, à midi, la PNAC sera là pour sensibiliser la population et les autorités avec comme objectif d'aboutir à la bonne gouvernance. Et donc, nous devons inviter la population à s'impliquer dans la lutte contre la corruption en exigeant la transparence et la redevabilité de ceux qui gèrent la communauté. Par ailleurs, le député national Jean-Pierre Patinzapamba a demandé aux députés nationaux membres de la PNAC RDC d'œuvrer dans le sens de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans la lutte contre la corruption. Et cet atelier organisé dans le but de finaliser le document de la version VO de la politique forestière nationale en prélude des consultations dans les provinces que le secrétaire général à l'environnement et développement durable à travers la direction générale des forêts, Chimène Dondo. C'est un atelier organisé dans le but de finaliser le document de la version VO de la politique forestière nationale en prélude de consultation dans le province que le secrétaire général à l'environnement et le développement durable à travers la direction générale de forêt a tenu deux assises qui rentrent dans les cadres de processus d'élaboration de la politique forestière de la République démocratique du Congo. Je pense que nous sommes dans les mêmes bateaux pour que nous puissions aller vite avoir ces documents qui longtemps attendus et que cette fois-là, comme je l'ai toujours dit, est préconisé qu'au mois de décembre, que nous puissions avoir une version que nous allons déposer au niveau du gouvernement. La coopération et le partenariat, il convient de rappeler que grâce à son vaste patrimoine forestier, représentant 10% de réserves forestières tropicales mondiales, incluant plus de 50% de forêts denses d'Afrique et 60% de forêts du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se positionne comme pays solution aux enjeux du climat. Elle bénéficie également d'abondantes ressources en eau, d'un potentiel hydroélectrique considérable et de ressources minières stratégiques et critiques.
Pour tirer profit à cet atout, elle doit utiliser le mécanisme approprié tel que le crédit carbone et la vente de services environnementaux. Il est important que le bénéfice de ces initiatives soit orienté vers la lutte contre la pauvreté et la résolution de problèmes socio-économiques de populations congolaises. Et en marge du 79e Assemblée générale des Nations Unies, plusieurs membres du gouvernement ont eu des activités liées à leur secteur respectif. C'est le cas avec le ministre des Affaires sociales, Mme Nathalie Aziza, était reçue à l'UNICEF où elle a fait un plaidoyer en faveur d'enfants congolais. Giscard Kusema. Venue dans la suite du chef de l'État à New York, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a multiplié les contacts dans les cadres du plaidoyer sur la situation sociale et humanitaire des enfants congolais. Au siège de l'UNICEF, la ministre Nathalie Aziza Mounana a été reçue par une délégation des hauts-rangs, conduite par M. Georges Laria Adjei, directeur des opérations. Madame Nathalie Aziza. Le directeur principal des projets de l'UNICEF a eu le plaisir de rencontrer la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité de la République démocratique du Congo. Et cette rencontre s'est tenue sur l'évaluation, tout d'abord, de ce qui se passe présentement au Congo et pouvoir trouver des solutions telles que dans l'éducation, le logement, je veux dire, et aussi pouvoir identifier tout d'abord ces enfants-là afin de travailler ensemble et les permettre aussi de s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Et pour ça, justement, ça aidera les enfants à pouvoir aller de l'avant. Ayant travaillé plus de 3 décennies dans les secteurs privés sur l'encadrement des enfants, Madame Nathalie Aziza a fait un exposé qui a retenu l'attention du groupe de l'UNICEF, qui a trouvé en elle l'interlocuteur recherché. J'ai présenté mes projets selon la vision du président de la République. J'ai présenté les soucis de tous les enfants du Congo, en commençant les enfants du Grand Kivu, qui sont catégorisés dans beaucoup de choses, les enfants orphelins de guerre, les enfants de rupture familiale, les enfants de la rue, tout ce qu'on peut imaginer. Et nous avons encore parlé des enfants mineurs militaires. Les directeurs des opérations de l'UNICEF ont promis de renforcer leur action humanitaire en faveur des enfants congolais. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli les travaux de renforcement de l'information et de l'éducation dans la lutte contre la drépanocytose, assises qui ont réuni les experts venus de différents pays d'Afrique. Plusieurs recommandations ressortent de ces travaux à suivre dans ces reportages. Une nouvelle synergie a pris corps dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Ce séminaire attelé multi-pays du projet DREPACY qui s'est tenu récemment et qui a réuni des prestataires de santé de 4 pays africains, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire, a été ce pas de plus vers des actions coordonnées. La directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose, PNLCD, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement congolais et la fondation Pierre Fabre. Ce rassemblement nous permettra donc de pouvoir standardiser nos méthodes et nos procédures et aussi nos stratégies pour pouvoir mener à bien la lutte contre la drépanocytose et changer la tendance actuelle qui est à la hausse des cas de drépanocytose. Au cours de l'atelier, les participants ont abordé des sujets variés allant de la prise en charge des patients à la sensibilisation en passant par le dépistage et la formation du personnel de santé. Véronique Tessy, chargée de programme à la Fondation Pierre Fabre, a partagé des résultats encourageants. C'est un échange de partage, vraiment d'expériences très riches. Ce projet repose sur différents piliers de la prise en charge de la drépanocytose, le dépistage, le diagnostic, la prise en charge, la formation des personnels de santé, la sensibilisation et le plaidoyer. Un tableau qui indique que depuis octobre 2022, plus de 60 000 enfants et 29 000 femmes enceintes ont été dépistés pour la drépanocytose, permettant ainsi une meilleure prise en charge de cette maladie.
La grande réussite pour l'Association nationale congolaise des soins palliatifs en organisant le premier symposium de Kinshasa aura été la participation de la majorité des provinces, y compris la province de l'Ituri qui fait face à la guerre. À la clôture, plusieurs recommandations ont été formulées à l'égard des praticiens de ces soins, les scientifiques partenaires et autres autorités. Redépendant pour les détails. Le premier symposium national de soins palliatifs restera gravé dans la mémoire de tous les acteurs des soins palliatifs réunis durant 2 jours à Sultani River, formateurs, ONG de différents secteurs, médecins, infirmiers, psychologues et tant d'autres experts sont parmi ces participants à ces assises sanitaires de Kinshasa. Grande réussite pour l'Association nationale congolaise des soins palliatifs, réunir la majorité des provinces, y compris l'Ituri. À la culture, plusieurs recommandations formulées à l'endroit des praticiens des soins palliatifs, partenaires et autorités étaient plus que pertinentes, a souligné le président de cette association. Au niveau de la couverture sanitaire universelle exactement, avec les groupes techniques de développement des soins palliatifs qui a été mis en place au niveau du secrétariat général de la santé, l'objectif c'est d'intégrer les soins palliatifs dans le système sanitaire, au niveau de la base déjà. C'est ainsi qu'au niveau du PENDES, les soins palliatifs cette fois-ci ont une place un peu plus importante que ce qu'il y a eu dans les autres PENDES des années antérieures. Les soins palliatifs exigent non seulement l'accompagnement du malade, mais aussi l'assainissement de son entourage, c'est-à-dire sa famille, sans oublier la bonne communication, des éléments aussi indispensables dans les soins palliatifs. Et je voulais suivre ces reportages commentés par notre confrère Rodé Panda où les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient face à la population de Mongafula sur l'assainissement de leur circonscription. Avant de regagner l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable questeur de l'APK, Maître Socrates Mubengai, était en contact avec sa base de la circonscription électorale de Mongafula. C'est dans le quartier Dingi Dingi que le questeur de l'Assemblée provinciale a débuté sa tournée. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Ce dernier s'est dirigé vers les villages Nzekita, comme l'indiquent si bien ces images. Pas facile de traverser l'autre rive. Ici, la population utilise ces ponts construits en bois. Et les habitants de ces quartiers plaident pour la réhabilitation et modernisation de cet ouvrage. Nous saluons son initiative de réhabiliter nos infrastructures. Nous sommes très fiers de lui. À Vunda Manenga, ici les habitants l'ont accueilli sous le chant et danse, les remerciant pour son lobbying lors de la campagne électorale, afin qu'un pont puisse être jeté sur cette rivière. Le Moinayaba Mama, comme on l'appelle, était noyé dans son monde avec ses semblables pour implorer la grâce divine afin que le projet qu'il porte au nom de sa base puisse se réaliser. Depuis que je suis élu, tout mon travail, c'est parler et plaider pour vous. Nous avons un problème de route, de l'insécurité, des érosions avec la pluie qui s'annonce et autres. Je suis là pour continuer à parler et porter vos desiderata près des hautes instances. Bien avant, les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrates Mubengai, a rendu une visite de réconfort aux victimes des actes de vandalisme et insécurité dans le quartier Mama Mobutu, toujours dans la commune de Mongafula. Un reportage signé Cédric Kenina. Plus de 900 lauréats ont décroché leur diplôme de fin d'études après 5 ans passés à l'Institut supérieur des sciences de santé ISTEM Kinshasa dans différentes filières. La cérémonie pour la clôture de l'année académique édition 2023-2024 et la collation des grades académiques a eu lieu. C'est samedi 28 septembre 2024. Reportage. L'année académique 2023-2024 appartient désormais au passé à l'ISTEM Kinshasa. La double cérémonie de clôture de l'année et la collation des grades académiques a été organisée ce samedi 28 septembre. 929 lauréats issus de toutes les différentes filières en sciences de santé qui sont déversés sur les marchés de l'emploi. Le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, le professeur Joséphine Toumba Kankolongo, a saisi l'occasion pour solliciter un appui du gouvernement
et des partenaires afin de relever les différents défis auxquels cette institution mère en sciences de santé fait face. Elle a exhorté les nouveaux diplômés à jouer les rôles de leaders dans le secteur de la santé au sein de la communauté. L'ISTEM Kinshasa vient de mettre à la disposition de la société un personnel médical et paramédical de qualité. Il y a énormément de défis à relever au sein de l'ISTEM Kinshasa, mais comme je ne cesse de le dire, les défis sont faits pour être relevés. Notre nouvelle vision de mettre l'étudiant au centre de toutes choses, nous allons relever les défis qui se présentent à nous. Le domaine de la santé fait partie des priorités du gouvernement pour voir dans quelle mesure le gouvernement peut apporter son appui, surtout auprès des institutions d'enseignement supérieur universitaire. L'ISTEM Kinshasa peut toujours continuer à compter sur le gouvernement. Hormis la collation des grades académiques, cette manifestation a été aussi marquée par la remise d'un diplôme d'honneur au professeur Marie-Claire Omanyondo, première femme de l'ISTEM Kinshasa, docteur à thèse en sciences de santé. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été représentée par le président du Conseil permanent de l'enseignement. En politique, l'Alliance pour les actions de développement du Congo était en forum d'évaluation après les élections de décembre dernier. Le soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste indéfectible, mais les efforts sont à fournir pour les prochaines séances électorales. Edith Chalard. C'est un forum extraordinaire au cours duquel cadres et membres de l'Alliance pour les actions de développement du Congo AADC évaluent le parcours du parti 2 ans après sa création et font le bilan de sa participation aux élections de décembre 2023. Cette rencontre marquée par des échanges enrichissants a permis de poser un diagnostic sur les forces et les faiblesses de cette organisation politique tout en traçant les perspectives d'avenir. Nous avons organisé ce forum extraordinaire d'évaluation qui a eu 4 sous-thèmes, à savoir les points faibles, les points forts, évaluation de la gestion des élections de décembre 2023 au niveau du parti, ainsi que les perspectives d'avenir. Alors tout ça, c'est pour nous donner un nouveau vent, comment on doit procéder à redynamiser et à donner un élan à notre cher parti AADC. La réunion de Kinshasa est ainsi un appel à l'unité et à la résilience des valeurs que l'AADC entend promouvoir pour garantir son développement et son impact dans le paysage politique de la RDC. Les membres du parti galvanisés par ces échanges sont désormais invités à se mobiliser en vue des prochaines échéances électorales derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comment faire pour faire comprendre à la jeunesse congolaise la démocratie? Cette question a été évoquée parmi tant d'autres lors du forum des jeunes organisé par la Fondation John Malela Chimendondo. Créer un espace où les jeunes peuvent exprimer leur opinion, leurs préoccupations et leurs idées sur la démocratie. Encourager les échanges entre jeunes et identifier de pistes d'action pour renforcer l'engagement démocratique, tels sont les objectifs du Forum de jeunes sur la démocratie en RDC. Les orateurs ont tour à tour expliqué ce thème pour donner aux jeunes l'envie de bien connaître la démocratie de la République démocratique du Congo. Les jeunes étudiants en droit ont posé des questions pour approfondir leurs connaissances. Quant à lui, John Malela a demandé aux jeunes Congolais de multiplier les rencontres et les discussions pour faire revivre la démocratie aux jeunes leaders de demain. L'objectif de ce forum est de parler des sujets liés à la démocratie. Et nous nous soucions beaucoup plus de la guerre dans la partie Est. Nous voulons également parler de la paix, de l'économie. Et je pense qu'en commençant par la conversation, nous stimulons les idées et ensuite nous transformons ces idées à travers une mise en œuvre efficace. Ce forum est une opportunité de redonner une voix à la jeunesse congolaise sur des questions qui le concernent directement en favorisant un dialogue constructif.
Première activité de terrain du nouveau directeur général AI de la DGRCA du Kakala, c'est une banque partenaire Sofibank qui a été sélectionnée. Objectif, c'est imprégner du système de travail en vue de comprendre le mouvement de recettes, la traçabilité et assurer une mobilisation maximale de ces recettes. Redépendant. Aussitôt installé pour la prise de fonction à la tête de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCA, le nouveau patron des recettes de la ville de Kinshasa, Ridu Kakala, a orienté sa première activité de terrain vers la banque partenaire Sofibank pour s'imprégner du système de travail qui implique des innovations vérifiées, les mouvements de recettes, les paiements des impôts et taxes fonciers et à revenus locatifs, mais aussi s'assurer de la traçabilité. DGRCA, en tant que service mobilisateur des recettes urbaines, travaille en partenariat avec les banques commerciales installées à Kinshasa pour la collecte de recettes urbaines. Nous avons impatient avec vous la situation des nivellements et la situation de traçabilité des recettes. À tous les assujettis de la ville de Kinshasa au regard des différents impôts provinciaux et locaux, même de droits, taxes et redevances de la ville de Kinshasa, de payer leurs impôts au niveau des guichets de la banque et non aux mains des agents de la DGRCA pour que cette recette soit mieux canalisée et retracée afin de nous faciliter le suivi pour financer et contribuer au développement de la ville de Kinshasa avec le programme de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Pour le directeur général intérimaire de la DGRCA, Ridu Kakala, la mobilisation maximale des recettes, seul moyen d'aider le gouverneur de la ville de Kinshasa de matérialiser sa politique de développement suivant la vision globale édictée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Un journal de Marc Manganza réalisé par André Njeka. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.